Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec à la première Mishnah. À la suite de ce que nous avons vu, il y a pour une femme qui a accouché des jours d'impureté et ensuite Yemé Toar, des jours de pureté. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Tazria, une femme qui a accouché un garçon, pendant 7 jours elle est impure, c'est la Touma de la Leda, de la naissance, même s'il n'y a pas eu de sang au moment de la Leda. Et ensuite, pendant 33 jours, c'est-à-dire qu'après les 7 jours, elle se trempe au mikvé, elle est pure, et après 33 jours, même s'il y a des saignements, ces saignements ne vont pas la rendre nida, ne vont pas la rendre impure. C'est ce qu'on appelle du dam toar, du sang qui est pur. Pour une fille, c'est 14 jours d'impureté, et ensuite 66 jours de pureté de dam toar. Et là, dans notre Mishnah, nous allons voir que ce din ne s'applique que lorsque l'enfant est né par les voies naturelles. Mais si yotse dofen, s'il n'y a pas eu un accouchement normal, mais par césarienne, et à l'époque, comme dit le Barthénora, la césarienne, c'est qu'on ouvrait avec un sam, c'est-à-dire un remède, il y avait une plante, une crème, quelque chose, un médicament qui permettait donc d'ouvrir et de refermer, de cicatriser, et on a fait sortir le bébé. Ensuite, donc, la femme va donc guérir ensuite de cela, le rechem va se refermer. Donc elle a eu un enfant. Est-ce qu'il y a les dynimes de pureté et d'impureté? Eh bien non. En yoshvi malavi metuma vimetara. Il n'y a pas de jour d'impureté et il n'y a pas non plus les jours de pureté ensuite. Il n'y a pas la semaine ou les 2 semaines pour le garçon ou la fille. Il n'y a pas les jours de tahara. Et de plus, en chayavi malav korban. On ne doit pas apporter un korban. Bien qu'une femme qui accouche doit porter un korban, comme c'est marqué dans le Passouk, dans Parashat Tazria, mais pour l'enfant Yotse Dofen qui est né Yotse Dofen, c'est-à-dire sur le côté par césarienne, là il n'y a pas de dinim de Leda. Rabbi Shimon Omer Arezo Kiyalout. Pour Rabbi Shimon, non. Arezo Kiyalout, l'enfant est comme s'il était né par les voies naturelles et donc il y a tous les dinim, Touma, Tahara et aussi le Korban. Et comme dit le Barthénora, Rabbi Shimon l'apprend du Passouk, parce qu'il est marqué Ve'im nekevateled. Le Ve'im nekevateled vient rajouter si. Et si c'était une fille qu'elle a mis au monde, ceci vient rajouter même celui qui est Yotse Dofen. La Mishnah continue Kol anashim metamot bebait hachitzon. Un autre din qui concerne toutes les femmes. Pour une femme nida, elle est impure aussi bebait hachitzon, c'est-à-dire si on traduit baït, la maison extérieure, c'est-à-dire que, comme nous l'avons vu, il y a le prosdor, ce qui est appelé donc ici baït hachitzon. Ce qui est appelé baït hachitzon, c'est le prosdor, le vagin, et la femme est impure dès que le sang donc, est sorti du rechem, est sorti de l'utérus, et qu'il est arrivé dans le vagin, même s'il n'est pas encore sorti du corps de la femme, et qu'il est resté dans le vagin, elle est impure lorsque il dépasse un certain endroit dans le Baït HaChitzon qui est appelé Ben Hashinaim, comme dit le Barthénora, c'est là où le membre arrive jusqu'au moment, donc la fin de la relation, et à cet endroit précisément, lorsque le sang traverse, lorsque le sang arrive, c'est là que la femme est impure et nida, même si le sang n'est pas encore sorti d'elle. Chez Neymar, comme c'est marqué, Dam Yezova Bipsara, dit la Torah. Le sang a coulé Bipsara, c'est-à-dire à l'intérieur de sa chair. C'est-à-dire même si le sang est à l'intérieur, elle est impure. Aval, mais Azav ou Baal Keri. Lorsque c'est une Touma de Ziva pour un homme, un Baal Keri, c'est un homme qui a eu une perte séminale. Le zav, c'est un autre liquide qui le rend impur. La en metamim achtetze tumatam lachut. Pour l'homme, la touma, c'est seulement lorsque le zov ou le keri va sortir complètement donc de son corps. Dès qu'il va sortir, même certains chiots, comme nous le verrons par la suite, eh bien, il y a un digne de Touma, une impureté, mais ce n'est pas lorsqu'il est encore à l'intérieur, c'est lorsque il est sorti, ce n'est pas comme le digne de la femme. Nous voici pour cette première Mishnah.